Je vais prendre cette fois un audio effect track, d'accord? Donc au tout début là-haut, hop, audio effect track, dans lequel j'affiche les chaînes. Vous avez compris ça maintenant. Donc celui-là, c'est mon rack global, le rack qui va contenir tous les autres. Et donc, du coup, dedans, je mets des racks vides qui, idem, vont me permettre d'allumer et d'éteindre. Donc, petite répétition, le chain selector qu'on affecte à la macro 16. On répartit les plages ici sur 1, là sur 2, là sur 3. Maintenant, vous êtes des pros, vous connaissez ça par cœur. Je pourrais renommer, ça c'est vraiment pas mal de renommer. CTRL R, 2, entrée. Je descends avec la flèche, CTRL R, 3, entrée. Je descends à la flèche, CTRL R, 4, entrée. Ça va être plus simple pour faire le mapping. Alors attendez, il faut quand même que j'active le 1, l'allumage sur la chaîne selector, la 16, le 2, l'allumage du groupe, pareil, le 3, l'allumage. Donc ça, c'est les opérations qu'il faudra recommencer si vous rajoutez un rack. D'accord? Vous avez juste à le mettre sur le bon numéro ici. Ensuite, vous affectez l'allumage de tout le groupe à la même macro. Et ensuite, vous allez dans Map. Et là, si c'est la cinquième, bah, le chiffre, ça doit être 5 et 5. Donc vous avez compris ça. Maintenant, c'est 1 et 1, 2 et 2, 3 et 3. C'est-à-dire qu'en dehors de 3, ça ne fonctionne pas. Et là, pareil, en dehors de 4, ça ne fonctionne pas. Et regardez, je vais être obligé de redémarrer live, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même envie de vous montrer que ça fonctionne, pas que vous soyez obligé de me croire sur parole. Donc je vais mettre un effet dans le rack numéro 1, genre d'abord l'afficher. Je pourrais cliquer sur Hide, j'ai plus besoin de voir ça, hein. Le sélectionneur de chaîne il va fonctionner tout seul. Ah si, il me manque, pardon, la macro. Il faut quand même dans mes demi-clips, là, que j'aille chercher enveloppe, audio effect rack, oui, bah, je pense que c'est celui-là, le chain selector, oui c'est ça. Je vais quand même l'afficher parce que j'ai peur de faire des erreurs. Oui, non, bah, c'est pas ça. Voilà. Donc 0, mon clip numéro 2, ici, je le mets sur 2. Attention, il ne faut pas qu'il y ait des pointillés. S'il y a des pointillés, ça veut dire qu'il va garder la valeur du paramètre tel qu'il est réglé. Il n'y a que si vous mettez une valeur avec un point, qu'effectivement, là, du coup, ça l'oblige à prendre cette valeur. Pour la même raison que tout à l'heure, je vérifie que mes clips ne sont pas en boucle. Non, oui, la loupe est éteinte. Mon automation pourrait aussi ne pas être en boucle. Hein. Bon, ça, c'est pas très grave. Vu que c'est linké, elle va s'arrêter aussi de toute façon. Hein. Donc, j'ai rien de plus à faire. Mon clip n'est pas en boucle, c'est bon. Et donc, effectivement, si maintenant, dans le rack numéro 1, je vais chercher un plugin, peu importe, oui, tiens, hop. Donc là, ça va vous surprendre. Il est allumé. Alors que je vais déclencher le clip numéro 2. Ah oui, je les ai pas renommés, ceux-là. On vérifie. Alors, c'est le 3, ça. Donc ça, j'imagine que c'est le 0. Ah ben, il me manque le 1. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le 3. Alors, je me suis trompé. Alors, le 2, il est censé être en face du jaune. Hein, on est d'accord? C'est la scène-là qui est le morceau numéro 2, que je vais renommer tout de suite. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Et il me manque le 1, que je vais mettre ici, que je vais renommer. Voilà. Que je mets dans les enveloppes sur la valeur 1. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Et quand je déclenche, ça fonctionne. Voilà, bah là, ça marche. Je n'ai même pas besoin de redémarrer live, en fait. Il suffit de le relancer une fois et vous avez vu maintenant, quand le rack s'éteint, mon plugin s'éteint aussi. Donc, je ne vous ai pas menti. Ça marche avec les effets de live, avec tous les plugins externes. Tout ce que vous mettez dans un rack. Donc là, j'ai un audio effect rack. Hein, j'ai de nouveau des macros, des chaînes et tout ça. Donc, ne vous embrouillez pas. Mais tout ce que vous mettez dans le rack va s'éteindre et s'allumer en même temps que le rack.